ressuscité. J'ai un message puissant pendant quelques minutes depuis jeudi que nous sommes ici. Dieu nous fait un grand bien. Le psaume 133 déclare: voici qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur sa barbe. À la fin on dit, c'est là que Dieu répand la vie. Et la bénédiction toujours envoie. Il est bon de comprendre le mystère de notre foi. Nous avons la foi. Tout celui qui est chrétien doit avoir la foi. Quoique parmi nous, il y en a qui est le don de foi. Il y a une différence entre la foi et le don de foi. La foi est cette disposition du cœur qui accepte la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si vous croyez en Christ, la foi est en vous. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. À force d'entendre parler de Jésus, il y a une disposition, parce qu'on dit elle vient, donc c'est un travail. À force d'entendre parler de Jésus, il faut entendre jusqu'à ne plus douter. Ça, c'est la foi en général. Mais certains ont un don de foi pour des situations précises. Peut-être que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu as la foi parce que tu crois en Jésus. Mais il y a un déclenchement de miracle qu'il te faut. Quelle est la différence? Il y avait une maison dans Jean chapitre 11. J'aimerais intituler, je ne sais même pas quel titre donner à mon partage ce soir. J'aimerais l'intituler peut-être sort et monte encore plus haut. Ou tout aussi dire, tu ne m'abandonneras pas. Alors pour montrer la différence entre la foi et le don de foi, j'ai aimé ce que l'apôtre Bertin a dit hier. Monter peut vouloir dire aller de plus bas vers plus haut. Ou monter peut aussi veut dire quitter un point vers un autre point d'une manière horizontale. Faire du progrès. Alors, vous pouvez avoir la foi en Jésus sans avoir le don de foi. Dans le livre de Jean, dont j'aime toujours 3 amens, je disais Jean! 3 amens. Jean! Deuxième amen. Chapitre 11. Alors là, je vous propose verset 34. Il y avait une famille. Si je dois lire tout le texte, c'est un peu long. Il y avait une famille composée de 2 sœurs et d'un frère. Les 2 sœurs, l'une s'appelait Marie et l'autre s'appelait Marthe. Le frère, lui, s'appelait Lazare. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 11e.
Il y a quand même besoin de faire des lectures, besoin de faire un peu de lecture. Je lis pour nous. Il y avait un homme, Jean 11, verset 1er. Jean 11, 1er. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, mais parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait du sommeil, ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, Marthe, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Avant de continuer ma lecture, je vous ai fait remarquer tout à l'heure, il y a une différence entre avoir la foi et avoir le don de foi. La foi, c'est cette disposition de croire en la personne du Seigneur, de l'accepter. Mais le don de foi est une force qui te permet d'agir, toi, au nom du Seigneur. Ça va? Vous avez compris la différence? Croire en la personne de Jésus, ça nous donne la foi. Mais lorsque nous avons le don de foi, même si il n'y a personne, moi je peux agir au nom de Jésus. Pourquoi? Le don de foi montre que quelque chose s'est passé. Tu ne crois pas qu'en Dieu, mais tu commences à croire en ta participation à la divinité. Il dit, les œuvres que moi je fais, vous le ferez aussi. Alors beaucoup de chrétiens restent dans l'église trop longtemps, ne montent pas
Parce qu'ils continuent à croire en Dieu. Il y a des endroits où on croit en Dieu pendant des années et on pleure. Il y a des endroits où on croit en Dieu et on croit en Jésus. Croire en Dieu ne te sauve pas. Parce que même le diable croit que Dieu existe. C'est croire en Jésus qui amène au salut. Alors si tu crois en Jésus et si tu as enseigné, tu vas monter plus haut parce que toi tu pourras agir au nom du Seigneur. Il t'amène à cela. Les religions, que ce soit l'islam, le judaïsme, de fois même un certain christianisme, c'est croire en Dieu. Mais la foi, c'est croire en Dieu et croire en Christ. Et quand tu as cru en Christ, il met en toi le Saint-Esprit. Et la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Dès ce moment-là, il y a des manifestations de l'Esprit qui sont données à certains. Le don de foi est venu. Mais rien que croire en Christ peut avoir des miracles. Car on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alors Marthe et Marie et Lazare étaient une famille qui croyait en Dieu et qui croyait au Fils de Dieu. C'était des Juifs qui avaient cru en Dieu, mais Jésus leur a dit, il n'y a pas que Dieu le Père, il y a moi aussi son Fils. Donc à cette époque-là, ceux qu'on appelait les disciples de Jésus, c'était des Juifs qui croyaient en Dieu et qui croyaient en son Fils. Est-ce que vous croyez en Jésus? Non, je n'ai pas dit si vous croyez en Dieu. Le problème dans nos églises aujourd'hui, on parle trop de Dieu. Dieu va faire. Nous le chantons, mon frère. Ne doute pas, Dieu va faire. Nous n'avons pas été appelés dans les églises à parler de Dieu, mais à rendre témoignage de Christ, le Fils de Dieu. Et ce qui fait que les chrétiens ne parviennent pas à aller plus loin, c'est parce qu'ils n'ont pas connu celui qui a été abaissé et qui est remonté. Moi, il faut lancer des amens. Je m'assure que vous êtes là avec moi. Alors, Marthe, Marie, Lazare était une famille spéciale à Bethanie. Imaginez-vous, nous sommes ici au CCR. Jésus aime tout le monde. Mais on spécifie qu'il y a une famille qu'il aime. Il aime Marie. C'est ce qu'on a lu. Il aime Marthe. Et il aime aussi leur frère Lazare. Parce que lorsque Lazare était malade, on a envoyé dire à Jésus par les sœurs, celui que tu aimes, celui que tu aimes est malade. Dites avec moi, Dieu m'aime. Jésus m'aime. Redites-le, Dieu m'aime, Jésus m'aime. Le Saint-Esprit répand l'amour en moi. Alors il se passait quelque chose lorsque Jésus venait dans cette famille. Marthe, la grande sœur, aimait préparer pour Jésus. Je ne sais pas où était souvent Lazare. Marie, la petite sœur, aimait s'asseoir au pied de Jésus. C'est ça un peu le problème avec notre génération de foi. On vient à l'église, beaucoup veulent servir le Seigneur sans connaître le Seigneur. C'est pour cela que nous avons une génération de prédicateurs et des bishops et des serviteurs qui n'ont pas connu l'amour de Christ, l'humilité de Christ, l'obéissance de Christ. Ils sont zélés pour servir dans la maison. Avant de servir, il faut prendre pour modèle Christ le serviteur. L'humilité, on apprend ça auprès de Christ. L'amour, on apprend ça auprès de Christ.
Christ. L'obéissance, on apprend cela auprès de Christ. L'esprit de sacrifice, ça s'apprend auprès de Christ. Paul dira, soyez mes imitateurs. Comme moi aussi, je suis imitateur de Christ. Jésus est dans la maison. Marthe est zélée à servir le Seigneur au moment où Marie passe du temps à apprendre à connaître le Seigneur. Quand Jésus venait à la maison, elle s'asseyait. Quand Jésus est là, il n'a pas besoin de mon pain, c'est moi qui ai besoin de lui en tant que pain. Quand Jésus a vu la femme samaritaine, il lui a dit, femme, donne-moi de l'eau. La femme croyait que Jésus voulait la courtiser. Il dit, moi je te demande cette eau-là, mais si tu savais qui je suis, et ce que moi je peux placer dans ta vie, tu ne seras plus la même personne. Il est venu pour nous servir. Emmanuel parmi nous. Et quand vous venez à l'église, vous devriez ressentir cette communication spirituelle, divine, où Dieu est en train de vous servir. Il ôte les fardeaux, brise les joues, rend les chaînes, accorde la révélation, donne le repos. Il a dit lui-même, de lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, entre guillemets, pour vous servir, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle aux captifs, donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Jésus est le médecin par excellence. Arrêtez de croire que vous faites des choses pour lui. Non, moi je joue au piano, moi je joue à la batterie, moi je suis à la chorale, moi je modère, moi je donne ma dîme, moi je donne. Non, David a dit, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est un privilège et un honneur pour nous de le servir, mais certes, en ayant d'abord reçu de lui. Marie s'asseyait. Toute la famille croyait en Jésus. Et Lazare, et Marie, et Marthe. Mais Marie avait eu un tour de foi à force de rester au pied de Jésus. Marthe croyait en Jésus, mais elle n'était pas restée assez longtemps pour recevoir quelque chose de Jésus. C'est ce que vous avez reçu de lui qui vous permettra d'être au-dessus des scorpions et des serpents. Lorsque la crise viendra, lorsque les problèmes viendront, on saura qui a été au pied du Seigneur. Alors, les deux ont envoyé une nouvelle à Jésus. Celui que tu aimes, pas celui qui te sert. L'amour vient de ton côté. Pas celui qui t'aime, mais celui que tu aimes. Ton ami est malade. Jésus était le pasteur de la famille. Au lieu de se précipiter, il fait 2 jours de plus. Il semble que là où Jésus était, Bethanie, il me semble que ça avait 2 jours de distance. Parce que le temps qu'on lui amène la nouvelle, c'était 2 jours. Il reste 2 jours quand il vient. Lazare est déjà mort. Enterré depuis 4 jours. Et Jésus vient. Lazare est enfoncé, est abaissé, malgré sa foi en Jésus. Une famille que Jésus aime. Jésus allait manger là-bas. Je crois que si votre pasteur que vous aimez, pour qui vous avez de l'affection, que vous donnez vos dîmes et vos offrandes, si vous avez un problème et qu'il ne vient pas à temps, je crois que vous quittez l'église. Pasteur Jésus a fait 2 jours de plus. Et quand il vient, Marthe le reçoit en premier. Je n'ai pas envie de lire tout le texte, ça va être long. J'aimerais vous emmener quelque part. Mon idée, tu ne m'abandonneras pas dans le séjour. Tu me feras monter vers la vie. C'est alors que
Jésus arrive, Marthe dit, oh Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Il ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais même que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, je ne viens jamais trop tôt, je ne viens jamais trop tard. Quand je viens, il faut croire. Oh, alléluia. Si j'étais venu hier, il aurait guéri. Si je viens aujourd'hui, même s'il est déjà mort, il va ressusciter. Elle croit en Jésus. Elle n'a pas foi pour la guérison, la résurrection. Elle met ça au futur. Ça prouve que c'était quelqu'un qui croyait en Jésus mais n'avait pas reçu de Christ. Parce que le jour où elle faisait la cuisine, elle dit au Seigneur, mais Seigneur, moi je m'affaire pour toi. Ma soeur est assise là-bas. Dis-lui de venir m'aider. Et Jésus dira, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Quand je suis là, entre guillemets, je paraphrase en même temps, le plus important c'est de te mettre à mes pieds. Et Marie a reçu la bonne part. Je libère ça pour quelqu'un, reçoit la bonne part. Marie a reçu la bonne part. Elle a passé son temps à mes pieds. Ce qu'elle a reçu, personne ne pourra le dire. Nous venons à l'église. Pourquoi beaucoup n'avancent pas? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir, de s'abaisser, de descendre au pied du Seigneur. Assieds-toi. Ne te lève pas. Ton besoin c'est de t'abaisser, t'humilier, te mettre à ses pieds, jusqu'à ce que lui déclare que tu as reçu une part que personne ne pourra te dire. Vous n'avez pas compris, hein? Il faut t'abaisser à ses pieds jusqu'à ce que tu l'entendes te dire ce que tu as reçu. Personne ne pourra te l'enlever. Maintenant, lève-toi, monte. Marthe a reçu la bonne part. Le jour où Lazare est mort, on l'a enterré. Les deux sœurs ont dit à Jésus la même chose. Seigneur, si tu étais ici. Marie aussi avait dit la même phrase. Mais ce que Marthe disait était rempli d'incrédulité. Nous pouvons prêcher les mêmes choses, mais on n'a pas le même ton. Nous pouvons prendre la même Bible. Ce qui nous distingue, c'est le temps passé au pied du Seigneur. C'est le temps abaissé au pied du Seigneur. Il y en a qui se mettent des titres. Il y en a qui se mettent eux-mêmes, qui s'élèvent eux-mêmes. Un prédicateur à peine converti. Et il a déjà des cartes de visite, apôtre des nations. À peine converti. Paul lui-même, après avoir prêché 14 ans, vient chez Pierre pour vérifier son message. Je voudrais dire ceci, je vais aller rapidement. Alors Jésus dira à Marthe, ton frère ressuscitera. Il dit à la fin du monde, à la résurrection des morts. Jésus lui dit, mais la résurrection n'est pas une chose, c'est une personne. C'est moi qui suis la résurrection. La vie n'est pas une chose, c'est moi qui suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra pas. Et s'il est mort, je le ressuscite. Vous voyez, il faut comprendre que Dieu ne nous donne pas de choses. Quand Dieu te bénit, il te donne quelqu'un. Te donne quelqu'un. Si tu vois un garçon riche, si tu es une femme, il ne faut pas chercher à recevoir des cadeaux de lui. Épouse-le. Non, vous n'avez pas compris. Tu es jeune fille. Tu vois, quelqu'un a de l'argent. Aujourd'hui, 100 francs, 1000 francs. Et tu sais qu'il t'aime. Ne tremble pas. Épouse-le. Quand tu l'as épousé, lui, tout ce qui est à lui est à toi. Il ne faut pas venir chercher la guérison, une délivrance.
ou un miracle, recevez Christ. Tout ce qui a lieu est à vous. Quelqu'un a compris ça, n'est-ce pas? Quand vous avez reçu Christ, cela Marie avait reçu la bonne part. Elle n'essayait pas de plaire à Jésus. Elle s'est abaissée. Et le jour de l'épreuve, elle était debout. Vous allez voir que Marthe dérangeait Jésus. Et Jésus a dit, mais je peux ressusciter. Quand vous lisez le texte, et puis elle est allée chercher son frère. Quand Marie est venue, Jésus était ému. Ce que j'ai investi en elle, c'est quelqu'un qui était à mes pieds. Comme elle était à l'école du Seigneur, c'était abaissé, humilié. Jésus ne pouvait que montrer que j'ai dans cette maison quelqu'un qui a été à mes pieds. Car jour, il y ôtait la pierre, il sent vous avez dit que je suis là en résurrection. Lazare, Jésus l'aimait. Marthe, Jésus l'aimait. Marie, Jésus aimait toute la maison. La grande chose que vous pouvez recevoir de Dieu quand Dieu vient, c'est l'amour. Et même quand ils ont appelé le Seigneur, ils ont dit, celui que tu aimes. Je voudrais un peu vous parler pendant quelques minutes du séjour des afin de vous faire comprendre ce que je voulais dire. Monte ici. Sors et monte. On a pris Lazare, on l'a enfoncé dans le séjour des morts. Quand Lazare est arrivé là-bas, quelque chose s'était passé. Vous avez entendu Jésus crier en disant, Lazare, sors! Que s'était-il passé? La première personne à mourir sur la terre, qui connaît son nom? La première personne à mourir, Abel. Mais comment ça vous me regardez comme ça? La première personne à mourir après le péché d'Adam et Ève. Adam et Ève ne sont pas morts physiquement. Ils ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Après un culte qui s'est mal passé pour l'un d'entre eux, Abel fut tué par la colère de son frère. Donc le séjour de mort avait accueilli le premier visiteur, le premier prisonnier. Abel. Il s'est retrouvé dans un monde sans description. Il ne savait pas, personne n'avait entendu parler de la mort. Aujourd'hui, quand vous entendez X est mort, vous savez ce que c'est. X est mort, vous savez. Tonton est mort, maman est mort. Tout le monde sait. Mais Abel, c'était la première personne entrée dans le séjour des morts. Il avait la foi. Il est mort. Il avait quoi? La foi. Par la foi. Il avait la foi avant de mourir. Par la foi, Abel offrit. Il l'a assassiné. Il descend dans le séjour des morts. Pas dans le sein d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'était après. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Il est tout le séjour des morts. On l'a enfoncé. On l'a descendu par un meurtre. Il est dans le séjour des morts. Aujourd'hui, j'entends pendant les deuils, dans une famille, quand quelqu'un meurt, j'entends souvent dire ça, les gars. Et dis bonjour à nos grands-pères. Parce que vous êtes sûr que nos morts vont rejoindre déjà. Parce que et la Bible l'enseigne.
Il mourut et fut recueilli auprès de ses pères. C'est écrit. Donc, il faut comprendre que le séjour des morts est compartimenté. On n'est pas tous au même endroit. Les gens sont là-bas en fonction de leur peuple et de leur religion. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est Jésus. On dit, il y avait un riche qui est mort et puis il y avait Lazare qui est mort. Pas ce Lazare ici. Le riche est allé ailleurs. Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Mais Abel n'était pas allé dans le sein d'Abraham. Parce que le sang d'Abraham a été fait lors du sacrifice d'Isaac. C'est à ce moment-là que Dieu a mis un endroit où ceux qui croient attendent. Mais Abel est mort avant l'alliance de Dieu avec Abraham. Vous avez déjà lu le séjour des morts pour rien qu'à vous? Il y a des problèmes comme si ça n'arrive jamais aux autres. Bien que vous. Abel est là, le séjour des morts est grand. Il n'y a ni démons. Même les gens du déluge de Noé n'étaient pas encore là. Il marche, il marche, il marche. Sans fin. Oh, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Abel n'est pas monté au ciel. Parce que Dieu avait dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre. Vous croyez que si on a enseigné souvent, ah, il est mort, il est monté au ciel. Non, 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 non. Si on monte au ciel, alors la résurrection de mort lors du retour de Jésus servira à quoi? On ne va pas au ciel, le ciel n'est pas encore ouvert. Ni l'enfer. Il y a un endroit. Abel circule. Il est tout seul. Il dit, mais j'ai cru. J'ai cru, parce que la foi c'est croire en Christ. J'ai cru, pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? Et puis de temps en temps, il a commencé à voir des gens entre eux. Parce que dans le séjour des morts, ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas eu la foi sont différents. Et puis un jour, Abel était dans le séjour des morts. Il entend de grandes eaux. Il voit les gens entrer en cascade. Il dit, vous venez nombreux comme ça. Il y a eu une bagaille là-bas, les fils de Dieu sont descendus. Ils ont couché avec les filles des hommes. Dieu s'est fâché. C'est là on tombe en cascade. Il dit, non, ne m'approchez pas. Moi, j'étais croyant. Si vous êtes des rebelles, même dans les séjours des morts, il dit, ne m'approchez pas. Et Noé entra. Et les gens entraient. Jusqu'à ce qu'un jour Père Abraham entre. Abel dit, mais toi tu es qui? Il dit, je suis le Père de la foi. Il dit, comment moi j'ai cru avant toi? En quoi tu es Père de la foi? Vous devez vous rassembler autour de moi, Abraham lui dit. Petit, toi tu es mort sans croire en rien. Mais moi j'avais offert Isaac en croyant en la résurrection. Ah bon? Il y a une résurrection. Il y a une conversation là-bas. Il y a des mystères petits. Toi tu vois, tu n'avais pas grandi, on t'a assassiné. Moi j'ai marché avec Dieu. J'ai appris des choses. J'ai une alliance avec Dieu. Et Abraham s'est mis à instruire Abel. Noé était là. Ils étaient tous dans le séjour des morts. Et Abel dit à Abraham, quand tu as dit résurrection là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'avais 100 ans, j'avais pas d'enfant. J'ai marché 25 ans avec Dieu, avec une promesse. Et puis j'ai eu l'enfant. Et puis Dieu m'a visité. Il a réclamé l'enfant. Il a dit, Abraham, offre-moi ton fils. Et je savais qu'il a le pouvoir de ressusciter. Donc quand j'allais mourir, Isaac m'a arrêté. Et je suis le premier à avoir reçu un serment. Ah bon?
Abel avait eu la foi avant, mais Abraham est venu avec des alliances. Ah non. Alors tout ça mène à quoi? Et Abraham lui dit, écoute, quand j'étais là, j'ai vu le jour de Christ. Le jour de qui? Du Christ. Ça veut dire quoi? Un jour là, il y a un aujourd'hui. Je vous épargne les détails. Il explique à Abel, le jour de Christ, oui, j'avais tressailli de ce que je ferais ça. Je l'ai vu, j'ai vu qu'il va venir. Ah bon? Quoi? Tu veux dire que ce que Dieu avait dit à mon père, dans le jardin d'Éden, que la postérité, oui, des petits, voilà. C'est ça. Emmanuel viendra et moi j'ai vu. Abel a dit, oh, alors toi, si toi tu es mon père, moi je peux aussi dire, oui, petit, il faut vous réunir autour de moi. C'est comme ça qu'Abel aussi s'est attaché à Abraham dans le séjour des morts. Ils étaient là dans le séjour des morts. Et Abel dit à Abraham, tu avais dit il va venir. Tu avais dit il va venir juste ici. Il va s'arrêter là-bas. Oui, il est Dieu. Il viendra ici. Ça, moi, je ne sais pas si il viendra ici, mais je sais qu'il viendra. Ils sont donc dans le séjour de mort. Noé. Enoch avait échappé. Enoch avait refusé de descendre. Il avait serré Dieu, il a reçu. Il a dit, moi je ne descends pas là-bas. Il n'y a pas d'assurance là-bas. Abel, je ne sais pas. Ouais, comme il n'y avait pas d'alliance, Enoch a refusé de descendre. Et Abel a dû demander pourquoi il n'est pas venu. Ah non, lui il a eu une foi, un autre type de foi. Moi j'ai cru, Enoch a cru à l'enlèvement. Tout ça ce sont des mécanismes. Oui, ce n'est pas du tout. Il y en a qui croient à la guérison, il y en a qui croient à la résurrection, il y en a qui croient à la prospérité, à la multiplication des pains. Mais Enoch a cru. Mais ça dure. Parce que moi, si je suis entré ici, j'ai rien fait de mal. J'avais fait un bon culte. J'avais fait un bon culte. Les Caïens, son culte était mauvais. Il m'a assassiné. Je te comprends. Nous, on a vieilli avec Dieu. On a sati de jours et de bien. Maintenant, le nouveau monde. Ils sont là. Et puis un jour, quelqu'un est entré. Isaac. Abel a demandé, c'est qui ça? Pourquoi il est accroché à toi comme ça? Il dit, c'est le type là, c'est le petit là que je voulais sacrifier. Abel a dit, il n'est pas toujours venu. Isaac dit, en tout cas moi j'ai prié pour 2 jumeaux qui étaient bagarrés. Mais j'ai laissé la bénédiction au petit frère. Attendons-le, s'il vient, il nous dira. Et Jacob est entré dans le séjour de mort. Abel demande, lui c'est qui? Il dit, mais lui c'est l'un des fils de mon petit là que j'ai. Mais oui, il est le gars qui doit venir. Jacob dit, j'ai prophétisé sur lui. J'ai laissé même le bâton de commandement à Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il dit, tu as laissé un fils? Il dit, non, moi j'ai eu 4 femmes, moi j'ai laissé 12 fils pour multiplier la possibilité de sa venue. Alors là, ils étaient tous dans le séjour des morts, des causeries. En attendant, il y a des païens aussi qui meurent. Hein. Des compartiments des nations. Mais maintenant, il y avait un groupe qu'on appelait dans le sein d'Abraham. C'est là où, dans le séjour des morts, il y a des conversations autour de la venue du Seigneur. Vous pouvez peut-être penser qu'on ne parle pas dans le séjour des morts. Si on parle. Parce que Jésus lui-même priait là-bas en disant, tu n'abandonneras pas mon âme. Même là-bas, il priait. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, moi je suis le petit. Dans les familles, c'est le petit. Joseph,
Moïse est entré. Josué des années passées. Que vous dites qu'elle viendra là. Moïse est entré là-bas. Il dit, en tout cas, je crois que cette fois-ci, il vient. Parce que Jacob, après toi, les gars se sont multipliés. Je les ai sortis du l'Égypte, c'était bagaille. Je leur ai donné même la loi. Parce que lorsque Moïse est mort, il avait du mal à entrer dans le séjour de Dieu. Bien, parce qu'il y a eu une dispute entre Michel et Satan sur son corps. Donc Moïse priait et dit non, qu'emprunte pas mon corps. Pourquoi? Parce qu'il devait apparaître à la transfiguration. Vous n'avez pas compris. Il faut lire la Bible. Les antres, Josué. Toi, tu es qui? C'est Abel qui pose les questions. Lui, c'est qui? C'est Josué. Abraham dit, Josué, on répond. Il est là. Non. Nous avons conquis la terre. Je leur ai donné la terre promise. Même un jour, je leur ai dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi et ma maison, nous allons servir. Il y a des juges. Il y en avait même qu'Abraham ne connaissait plus. Il dit non, moi je savais les 3 premiers, mais et Samuel est entré. Et Saül l'a fait sortir même. Samuel s'est fâché sur Saül. Il dit non, je suis en train d'expliquer des choses en bas là-bas. Toi tu me fais sortir. Toi-même, toi et ton fils là, vous êtes ici avec moi. Ils étaient dans un conseil. Le conseil de la postérité de la femme. Ils sont assis dans les jours de mort, parlant de la venue du Fils de Dieu. David est entré. Toi, j'ai été roi. Salomon. Moi, j'ai eu 1000 femmes. Chacun racontait une histoire. Esaïe est entré. Il dit, moi, je me suis promené nu. Jérémie est entré. Il dit, moi, j'étais un prophète de tout l'heure. Ézéchiel est entré. Il dit, moi, j'ai eu des visions de son char. Un autre avait échappé, c'était Élie. Comme Enoch. Juste au moment où il faut mourir, char de feu. Et Abel demande, mais il y a deux là qui ont échappé. Enoch là, et puis pourquoi elle parle? C'est une question de don de la foi. Nous tous on croit, mais à certains ils ont une grâce particulière. Habakkuk est entré. Sophonie est entré. Michée est entré. Nahum est entré. Jonas est entré. Le sein d'Abraham se remplissait de conversations autour du mystère de la résurrection, des alliances. Abel a dit, vous vous racontez des histoires depuis que les gens entrent ici. Personne ne nous amène une bonne nouvelle. Un jour, ils étaient tous là. 400 ans de silence. 15 années là-bas. Pendant qu'ils étaient assis dans ce jour, ils voient quelqu'un tomber avec sa tête en main. Toi là, comment tu n'as pas ta tête? Il dit, laissez-moi tranquille. Elle dit quoi? Pourquoi tu n'as pas ta tête? Laissez-moi voir la nappe. D'où tu viens? Généalogie. Jean, fils de Zacharie. Cousin de Jésus. Ah! Non, répète là. Cousin de qui? Cousin de Jésus. Attends. Et dans le séjour, Yeshua. Ah bien, j'ai bien vu Yeshua. Attends, le cas des prophéties que nous avons Esaïe et tout ça.
Toi, tu l'as vu. Parce que depuis qu'on est ici, il n'y a que des prophéties. Il viendra. Toi, tu l'as vu. Et oui. C'est moi-même qui l'ai présenté. Moi, là, je l'ai baptisé en dialecte. On te décapite encore ici si tu continues. Il dit, je vous dis, le même ange qui est venu voir mon père, c'est le même qui a vu sa mère. On est cousins. Je l'ai baptisé. Tout le monde est de Jean-Baptiste. Il dit non, je n'ai pas beaucoup côtoyé. Il est juste venu là, je faisais mon service. Et puis il a disparu, il allait dans le désert. Après ça, j'ai entendu dire qu'il faisait des miracles. Bon, même j'étais en prison, j'ai demandé si c'est lui qu'on me libère. Mais rien, on ne va pas libérer. On m'a pris la tête. Depuis ce jour-là, quand Jean-Baptiste est entré là-bas, les conversations étaient alimentées. Abraham dit, je vous avais dit. Esaïe dit, c'est moi qui ai écrit. David dit, moi j'avais prophétisé. Ils ont alimenté les conversations. Et puis ils étaient là dans ce jour de mort. Ils entendent ce moment. Wow! Wow! Dis, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi les gens crient comme ça? Il y a la guerre en Israël. Et puis ils ont vu un petit fils de la veuve de Naïm qui est entré entre la mort et la vie. Il est mort pendant quelques heures. Et puis ils ont vu le petit sortir vite. Comment il n'est pas entré? Jean-Baptiste dit, je crois que c'est Jésus. Il est trop déçu ici. Alors vous voyez, le séjour de mort est là. Donc il y en a qui se promenaient. Je crois qu'il doit être à Béthanie. Il est en Samarie. Oh! Un aveugle a vu. Tout le monde attend. Un jour, quelqu'un était malade. Lazare, frère de Marie et Marthe. Et puis ils ont vu. Pendant 2 jours, il était comme ça. En train de sortir. En train de sortir. Et puis. Tu viens d'où? Quoi? Je me repose même moi. Tu viens d'où? Il dit Béthanie. Béthanie. Combien de distance de Jérusalem? Dis-moi, écoute. Ici, nous sommes ici. Jean-Baptiste dit qu'il a baptisé Jésus. Toi, tu peux confirmer ça? Lazare dit qu'il Yeshua. Il venait manger chez nous. Quoi? C'est l'ami à mes soeurs. Tout le monde autour de Lazare. On continue l'année prochaine. Ça prouve qu'il faut que la conférence continue. Je m'arrête là. Mais comment vous dites comme si c'était ma faute? Ouais, ça ressemble maintenant au séjour de mort. Que la lumière soit. C'est l'arrivée de Lazare. Lazare est entré. Faites vite, est-ce qu'on sait allumer ça? Jacob, Moïse, tous les saints de tous les âges. Tout le monde les regarde fixés sur Lazare qui explique
Et quand il mange, il avale comment? Comment il mange? Il marche comment? Dis-nous. Il est habillé comment? Lazare explique. Il explique. Est-ce que toi, tu l'as accompagné quand il a multiplié le pain? Est-ce que tu étais là quand il a marché sur l'eau? Non, ça j'avais entendu dire. Je n'avais pas accompagné cette croisade-là. Moi, je ne l'accompagnais pas dans les croisades. C'est chez nous quand il se fatiguait qu'il venait manger. Mais j'ai entendu dire qu'il a ouvert les yeux de Bartimée. J'ai entendu dire qu'il a multiplié le pain. Lazare raconte. En attendant qu'il raconte ça, Jésus a quitté l'endroit où la nouvelle l'avait rencontré. Comme Jésus sait tout, Lazare allait dire quelque chose sur Jésus que Jésus ne voulait pas qu'il dise. Alors il a dit, notre ami Lazare est mort. Jésus marchait vite. Et puis où vous l'avez mis? Parce qu'il entend ce que Lazare raconte. Et Jésus vient. Il dit, vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où? Lazare en train de parler. Le séjour de mort silencieux. Il y en a qui pleurent. Enfin. Il parle. Je n'ai jamais su. C'est que Lazare allait ajouter. Tout d'un coup, Jésus dit, enlevez la pierre. On a roulé la pierre. Il sent déjà. On enlève la pierre. Vous voyez quand il y a des silences, Lazare commence à dire, ça je ne peux pas vous dire. S'il apprend que je vous ai dit, c'est pas vrai. Mais tu dis. Il y en a qui pleurent. Abel est debout même. Il dit, moi je suis entré ici, on m'a forcé. S'il est là-haut, il doit me faire sortir. Lazare allait dire, je ne sais quoi. On entend simplement, Lazare, sors de là. Sors de là. Je regrette. À une autre fois. Resté 2 ans et demi encore, au moins dans le séjour des morts. Il venait d'être avec quelqu'un qui a mangé avec Jésus. Et un jour, ils entendent des pleurs et des cris, des femmes qui pleurent. Ils entendent des chicottes. Ils entendent des mains percées. Ils entendent qu'on est en train de crucifier les gens. Esaïe dit, c'est ce que j'avais dit. Voici mon serviteur. Il a dit, je crois que c'est le moment. Préparez-vous, il va entrer ici. Tout le monde dans le sein d'Abraham m'attendait. Jésus entre. Malheureusement, il dépasse la section d'Abraham. Il voit juste une lumière passer. Direction, région inférieure de la terre. Jésus allait d'abord en enfer. Après quelques temps, il est sorti de là. Il est allé, parce qu'on dit les régions inférieures de la terre. Il y avait au moins 5 régions. D'abord l'enfer. Deuxièmement, il est allé prêcher aux esprits qui étaient captifs, rebelles à l'époque de Noé. Troisièmement, il est allé confisquer les clés de la mort et du séjour de mort. Troisième place, il est allé porter le corps de la résurrection. 5e place, il est entré dans le séjour, dans le sein d'Abraham. Il dit, Moto, pas tout le monde, pas tout le monde. Toi, sors, toi, sors, toi, sors. Pas tout le monde, toi. Jésus,
je suis celui qui est. Pour démontrer que je suis le Verbe créateur. Pour démontrer que je suis le Rédempteur. La résurrection, attendez un peu. On n'a pas encore bien expliqué l'évangile. Quand on va tout expliquer, je reviendrai. Alors on dit quelques saints sont sortis avec lui. Matthieu 27, 50. Pendant 3 jours, c'était les mois. Et le 3e jour, un ange est descendu. L'ange n'est pas venu rouler la pierre pour faire sortir Jésus. Parce que quand Jésus est ressuscité, il avait un corps qui traverse les éléments. C'était obscur pour vous compreniez le séjour des morts. L'ange n'est pas venu rouler la pierre pour faire sortir Jésus. L'ange est venu rouler la pierre pour prouver à ses disciples qu'il n'était pas de Dieu. Parce que lui, il était déjà sorti. Il avait un corps qui traverse les éléments. Et le 3e jour, il est sorti. Il est venu voir les disciples pour leur prouver que c'était lui. Thomas était absent. Il a dit, si je ne vois pas, si je n'ai même pas mes mains, et Jésus montrera qu'il est ressuscité. Il restera avec ses disciples pendant 40 jours pour leur expliquer des choses assez difficiles à expliquer. Pendant 40 jours. La résurrection, il dira à Marie, faut dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père et vers votre Père. Et 40 jours après, il les a pris, il les a conduits à la montagne. Il a dit ce que mon père avait dit au diable depuis le jardin d'Éden, que je viendrai. Vous avez vu, je suis arrivé. J'ai accompli ce qui devait être accompli. Toutes les prophéties sur moi se sont accomplies. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Maintenant, Pierre, occupe-toi de tes frères. Je sais que vous êtes troublés. Le Saint-Esprit arrive. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il était là en train de leur parler, et il était en train de monter dans les airs. Monter, les nuages l'ont recueilli. Et les anges ont dit aux apôtres, pourquoi regardez-vous le ciel ainsi? C'est Jésus qui habitait parmi vous et qui est monté. Il viendra de la même manière. 10 jours après, c'était dans la chambre haute. Vous connaissez l'histoire. Il y avait un vent impétueux. Et le Saint-Esprit est descendu. Et la gloire de Dieu est tombée. Alors Pierre a prêché. Paul s'est converti. Les anciens ont converti. L'évangile a quitté Jérusalem, la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce soir, Paul David est en train de vous donner l'évangile de Jésus-Christ en disant qu'il est ressuscité, il est vivant entre les morts. Levons-nous, levons-nous. Quelque chose est ici. Je ne sais pas à qui je viens de te prêcher. Je voulais vous dire que Jésus est vivant. De tout mon être, l'homme se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, dans mon cœur pense.
oiseaux, quand sur le monde, quand sur la source livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mais quand je songe au oui, mais quand je songe au sublime qu'un Dieu si grand, que son cher fils, que son cher est devenu mon frère et que je suis l'héritier. Oui, retourne en l'air, mon maître. Alléluia, le Tout-Puissant. Oh, 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 oui que tu es grand. Il est le Dieu qui rend la vie aux morts et appelle en existence ce qui n'est point comme s'il était. Comme Lazare, sort et monte. Monte plus haut, mon frère. Sors et monte. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Monte plus haut. Alléluia. 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 Oh! Alléluia. Alléluia. Ouvre ton cœur, quelque chose se passe. La puissance de la résurrection enlève les cancers, enlève la stérilité, enlève le célibat, enlève la pauvreté. Toute femme stérile dans cette salle, au son de ma voix, je te donne des enfants. Tout celui qui a un cancer, je te donne la guérison. S'il y a une tumeur ou un kyste, je l'enlève au nom de Jésus. J'enlève les malédictions, j'enlève le pouvoir du péché. Alléluia. Oh, Jésus est vivant. Recevez la maternité. Je dis recevez l'emploi, recevez mon diplôme. Je brise ce qui est des ténèbres. Alléluia. tes questions, il t'accorde la solution à ton problème. Reçois la visitation. Christ est ressuscité.
sur la croix. Il avait les mains, les pieds percés. Son sang précieux a coulé. Et il m'a dit, tu es sauvé. Allons et voir à Jérusalem, le tombeau duquel une pierre fut roulée. Christ est ressuscité. La gloire de Dieu est parmi nous. Christ est ressuscité. La gloire de Dieu est parmi nous. Christ est ressuscité. La gloire de Dieu est parmi nous. Christ est ressuscité. La gloire de Dieu est parmi nous. J'ai vu un homme sur la croix qui avait les mains, les pieds percés. Son sang précieux a coulé. Et il m'a dit, tu es sauvé. Allons-y voir. Venez-y voir. Venez-y voir. Allons-y voir. Allons-y voir. À Jérusalem, le tombeau duquel une pierre fut roulée. Christ est ressuscité. La gloire de Dieu est parmi nous. Christ est ressuscité. La gloire de Dieu. Écoutez, c'est à vous d'avoir la foi pour que votre miracle ait lieu maintenant. J'annonce de l'emploi pour tous ceux qui sont sans emploi. Pour ceux qui ont échoué au bac plus de 3 fois, tu vas avoir ce bac. Ceux qui attendent le voyage, tu peux sortir de là où tu étais. Après toutes les promesses de la Bible, un jour Jésus te visite. Je chasse tout esprit contraire à l'esprit de Dieu. Je proclame la délivrance et le salut, la guérison au nom de les vins des cieux sur la terre montrent le chemin de la terre à la croix. Ma tête est béante de la croix au tombeau, du tombeau dans les cieux. Seigneur, je loue ton saint nom. Oh, tu es Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le roi. Oh, l'Esprit de Dieu est descendu. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Dieu, nous voulons consacrer ce côté à toi. Nous le consacrons à Jésus-Christ ressuscité.
Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Seigneur. Tu es proclamé, Seigneur. Tu es proclamé, notre Dieu. Tu es proclamé, notre roi. Seigneur, écoute sacré pour toi, Jésus-Christ, le ressuscité de 3 jours. Le Seigneur, c'est lui qui est ressuscité de 3 jours pour prouver à l'humanité que tu es Seigneur. Et en ces lieux, tu es Seigneur. 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 En ces lieux, tu es Seigneur. Proclamé Seigneur. Déclaré Seigneur. Reconnu Seigneur. Seigneur, la guérison se fera, la délivrance se fera, les miracles se feront, la parole de la résurrection sera proclamée. Les morts ressusciteront, tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu capable. Et c'est toi qui accomplis des merveilles pour ta gloire. Parce que personne ne comme toi. Tu es un Dieu réel, un Dieu fidèle, puissant, merveilleux, capable de toutes choses. Christ règne en ces lieux comme notre Seigneur. Règne en ces lieux comme notre Rédempteur. Règne en ces lieux comme notre Sauveur. Règne en ces lieux comme notre Roi. Règne en ces lieux comme celui qui vient pour nous chercher. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ces lieux est consacré. Consacré, consacré à toi notre Seigneur et notre Roi. Sois élevé pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Aïe 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 aïe. Sois rendu, toi le maître de temps et des circonstances, toi le Dieu vrai et puissant. Jésus, nous voulons célébrer ton nom ce soir encore, parce que tu es ressuscité d'entre les morts, et tu as accordé une grâce particulière à chacun d'entre nous d'être là. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour tout ce qui se passe en ces lieux, pour des merveilles qui se matérialisent en ces lieux. Que ton nom soit exalté. Nous te disons merci pour cette journée, pour tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Tout ce que nos sens peut-être n'ont pas perçu. Que toute la gloire te revienne. Je recommande le retour de chacun d'entre nous entre tes mains. Laisse que ta droite raccompagne chacun d'entre nous jusqu'à bon port. Et nous recommandons la dernière journée de demain. Seigneur, entre tes mains. Que ton esprit nous conduise en toutes choses pour que à jamais ton nom soit élu, soit glorifié. Tu es un Dieu réel, un Dieu fidèle et puissant. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont rempli les fiches à la sortie, vous pouvez les déposer.